Retour des jeux dans quelques instants, mais avant, voici la chronique cinéma de Léa. Ouais. Ce lundi, tu nous parles d'Edmond. Exactement, à la manière de Shakespeare in Love qui avait déjà inspiré le très mignon court-métrage George Lucas in Love, Alexis Michalik nous plonge dans l'inspiration fictionnée d'un auteur de légende, celui qui a donné vie aux plus célèbres des personnages français. Les Anglais, eux, ils ont Sherlock Holmes, Hamlet et Harry Potter. Nous, on a Astérix et Cyrano de Bergerac. Ce que nous livre Michalik, c'est presque comme du théâtre filmé, jeux dramatiques et grands gestes inclus, mais avec une mise en scène de cinéma. C'est le théâtre qui dit « Enfin, je t'aime » au cinéma et celui-ci lui rend bien. On est devant une adaptation de quelqu'un qui a enfin compris la différence entre le théâtre et le cinéma. Une adaptation de la scène à l'écran, ce n'est pas uniquement toucher un public plus large, c'est évident ça, mais c'est pas que ça. Ça doit être justifié, ça doit être nécessaire, ça doit être viscéral, et je crois que c'est la première fois qu'on peut dire ça d'une adaptation en France. Alors on peut aimer, bien sûr, le prénom ou le dîner de con, mais ce qu'on aime honnêtement, c'est le texte et les comédiens. Dans Edmond, on aime la mise en scène, on aime l'utilisation de la caméra, on aime que ce soit au cinéma, en fait. Alors dans ce film, on critique un peu... on critique pas mal la situation, la comédie de situation. Alors forcément, moi, ça m'a un peu piqué. On la méprise, même comme Feydeau méprisera Rostand. Mais moi, je pense que rien n'est incompatible. Regardez-moi, mes pièces préférées depuis que je suis ado sont Cyrano de Bergerac et... Le Père Noël est une ordure. Oui. Mais en fait, on se rend compte, que c'est exactement comme ça que se finit le film. En fait, on se rend compte que le succès de Cyrano de Bergerac, c'est que c'est une comédie qui cache une tragédie, ou l'inverse. Le succès de Cyrano de Bergerac, c'est du théâtre populaire qui fait aimer le théâtre à des gens qui n'y vont pas ou qui n'y vont plus. Un théâtre qui rassemble les peuples de tout horizon et de toute classe sociale. Et c'est aussi ça dont il est question dans cette histoire. Alors, on pourrait parler du film, de ses qualités, de ses défauts, mais je n'ai pas du tout envie de pointer du doigt tel ou tel détail dans un ensemble si sincère, si touchant. Et bien, tout simplement, en fait, ça fonctionne. Moi, j'ai envie de vous parler d'une scène. Il y a une scène qui m'a particulièrement touchée, à titre personnel, bien sûr. On attend tous, je crois, d'un Cyrano ou d'un film sur Cyrano, on attend tous la tirade du nez, n'est-ce pas ? Oui. Et bien Michalik a eu la très bonne idée, la merveilleuse idée de situer cette tirade hors champ. On est avec Edmond qui vit seul. Il vit seul ce drame d'une salle peu réceptive, peu réactive, et tout d'un coup, agressif, ça commence à se détendre, amical, et ça se remplit de chaleur, descriptif, et c'est le rire qui émerge, curieux, et les applaudissements se font entendre, gracieux, et c'est l'hilarité collective, des rires, des applaudissements qui ne s'arrêtent pas, truculents, tendres, pédants, cavaliers, emphatiques, dramatiques, admiratifs. On vit ce déferlement de rire et d'admiration depuis le couloir, on est littéralement, théâtralement, cinématographiquement, avec Edmond Rostand, en train de vivre le moment clé, le moment que tout auteur ou metteur en scène redoute derrière le rideau. On pourrait résumer des vies professionnelles entières à juste cet instant derrière le rideau, cet instant où tout se joue. Cette scène, c'est plus qu'un climax dans le film, c'est une déclaration d'amour à ceux dont le métier n'est pas d'être sous les projecteurs. Alors en 1895, les gens se ruaient sur la prose de Feydeau et de Courteline. Edmond Rostand, lui, n'arrivait à écrire qu'en vers. Je vais donc finir cette chronique avec 2 petits alexandrins. Oui, parce que je sais écrire des alexandrins. Ce film triomphera, il faut que ça se sache. C'est du beau cinéma avec plein de panache. Bravo.